petits chats. Alors, aujourd'hui on parle spiritualité. On me demande souvent, est-ce que j'ai des guides? Est-ce que j'ai des guides? Et sous-entendu, comme je les entends pas, je pense que je n'en ai pas. Ou alors, on se dit que comme on a une vie qui est un peu difficile ces temps-ci, eh bien nos guides nous ont abandonnés. Donc, il y a plusieurs croyances là-dessus. Il y a la croyance de certains qui pensent qu'ils n'ont pas de guide. D'autres qui se demandent s'ils en ont parce que ils entendent pas, ils savent pas. Et puis d'autres qui pensent que à certains moments ils sont là et à d'autres moments ils sont pas là. Alors je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos que les guides sont là 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, il n'y a pas de vacances, pas de congés payés pour les guides, pas de repos pour les braves, comme on dit. C'est une énergie. Donc si c'est une énergie, elle n'a pas besoin de se reposer ni de se recharger. Elle est en fait. Elle est et elle est tout le temps et à chaque instant. Alors, pour ceux qui pensent qu'ils n'ont pas de guide ou qui se demandent s'ils ont des guides, eh bien, il faut savoir qu'à partir du moment où vous êtes une âme incarnée dans un corps, que vous avez une âme, peu importe l'âme d'ailleurs, vous pouvez me dire, oui mais il y a des gens qui n'ont pas d'âme. Non, c'est faux. Il y a des gens qui ont une âme avec un chemin qui est pas tout à fait celui qu'on aimerait voir s'exprimer et se concrétiser sur Terre. Et on pourrait dire qu'ils ont une âme noire, même si ce n'est pas le cas. En tout cas, il y a un dessin derrière qui est différent d'une autre, mais chaque être incarné a une âme, parce que l'âme, c'est le souffle de vie. Et si c'est le souffle de vie, eh bien, cette vie, ce corps abrite, accueille, j'allais dire, l'âme, et l'âme, eh bien, elle est guidée. Elle ne vient pas seule. Elle est accompagnée. Vous avez tous au moins un guide qui vous accompagne. Je dis au moins un parce que dans toutes les séances que j'ai faites de médiumnité, de guidance, de communication avec les défunts, de lecture akashique, il n'y a aucune personne que j'ai vue sans guide. Alors on a des changements d'énergie, des transitions, mais ces transitions ne se font jamais, même pas une seconde, sans qu'il y ait quelqu'un, alors pas quelqu'un, mais en tout cas une énergie qui nous accompagne et qui nous guide. Parce que l'âme ne vient pas seule, entre guillemets, elle est pleine d'énergie qui vont lui permettre de tenir un peu ses engagements, d'avoir accès finalement à une source, à la source. Bien. Alors évidemment, si vous n'entendez pas vos guides et que vous avez l'impression qu'ils ne sont pas là, qu'ils ne sont pas avec vous, là, c'est pas la question de savoir si vous en avez ou pas, parce que je peux vous l'affirmer, vous en avez. En revanche, c'est plus une histoire d'écoute, de ressenti. Alors, c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident de ressentir pour soi ces guides, l'énergie qui nous accompagne, les énergies qui nous accompagnent, d'avoir des informations, d'avoir des réponses à ces questions, et pourtant, vous les avez. C'est vraiment une histoire d'écoute. Mais, pour commencer, on va dire, à prendre contact avec son guide, ne serait-ce qu'un guide, celui qui va crier le plus fort, celui qui va être le plus au plus près de votre énergie finalement, eh bien, il y a quelques petites choses. Il faut savoir que entendre ces guides, ça n'est pas entendre comme vous entendez le voisin qui vous parle ou vos enfants qui crient pendant qu'ils jouent. On n'entend pas sa guidance de la même façon qu'on entend un être humain. On dit pour les guides entendre, ressentir, voir, avoir des flashs, avoir des intuitions, tout ça c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que en fonction de qui vous êtes, si vous êtes plutôt auditif, visuel, kinesthésique, eh bien ça va s'exprimer plus fort de façon auditive, de façon visuelle ou de façon sensorielle. Mais l'énergie en fait utilise le canal à l'intérieur de vous qui va être le plus facile, le plus libre, le plus développé. Toutefois, vous pouvez me dire, oui, mais je ne vois rien, je n'entends rien, je ne ressens rien. D'abord, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu fou, quand même. Réfléchis 2 secondes,
mon petit lapin, tu vas voir que c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai parce que on a tous des images qui nous viennent dans la journée avec nos idées. On a tous par moments des sensations qu'il faut aller là, la sensation qu'il faut manger ça, la sensation qu'il faut pas aller là, qu'il faut pas manger ça, la sensation qu'il se passe quelque chose. On a tous à un moment un truc qui nous arrive en tête alors qu'on faisait complètement autre chose et on ne sait pas pourquoi. On a tous des idées. On a tous l'idée de quelque chose. Je ne vous parle pas d'une idée extraordinaire. Hein. Je ne vous parle pas de l'idée de révolutionner le monde, d'inventer un nouveau concept de dingue, de devenir le prochain Steve Jobs ou, voyez, je vous parle des idées toutes simples. L'idée de se faire un thé. L'idée d'aller dans la chambre, on ne sait même pas pourquoi. L'idée de sortir se promener. L'idée d'appeler sa meilleure copine. Et puis, ça c'est l'idée d'une action, mais il y a aussi l'idée qui arrive comme ça, sans forcément attendre d'action, d'un seul coup, tiens, je pense à quelqu'un. À moi de voir si je fais une action derrière ou pas. Tout ça, ce sont des énergies que vous captez. Tout ça, ce sont des énergies qui vous arrivent et qui sont impulsées par vos guides. L'envie, vous êtes en train de circuler sur Internet, vous êtes en mode robot sur Instagram, et puis vous faites dérouler le fil Instagram comme ça, sans même trop savoir, c'est même pas très intéressant, et à un moment, votre regard est attiré par une citation, ou par, je sais pas, une nouvelle technique pour nettoyer son canapé. Vous voyez, c'est des choses qui, ça a l'air de rien. Eh bien ça, en fait, ce sont des impulsions qui sont données. Qu'est-ce qui se passe au moment où vous êtes en mode robot, en train de regarder votre fil Instagram? Et d'un seul coup, cette citation-là, qui vous parle, elle vous apparaît et elle vous marque. Il s'est passé deux choses. Il s'est passé que l'énergie a fait que ça s'est arrêté à ce moment-là, mais l'énergie a fait aussi, toc toc, réveille-toi, regarde, il y a un truc pour toi là, pouf. Et ça, c'est complètement transparent, c'est complètement anodin, parce que ça nous arrive 2000 fois dans la journée. Mais ça, c'est vos guides. À travers ce message, vos guides vous parlent. Et à travers l'attention d'un seul coup que vous mettez dessus, vos guides vous parlent. C'est-à-dire que l'énergie vous a un peu secoué pour attirer votre attention, mais l'énergie a aussi placé le bon truc au bon moment devant vous. Mais ça marche aussi, comme je vous le disais, pour la nouvelle technique révolutionnaire au bicarbonate de soude citron pour nettoyer votre canapé. Parce que à ce moment-là, eh bien, à un moment, vous vous êtes posé la question, parce que, je sais pas, admettons, vous avez des bébés chats et que pour nettoyer votre canapé, vous pouvez plus mettre n'importe quel produit sans risquer d'intoxiquer vos bébés chats. Eh bien, vous vous êtes posé cette question-là, peut-être même sans vous en rendre compte, mais vous vous êtes posé la question, qui répond ? Qui place sous vos yeux la bonne vidéo pour vous dire « Ah bah je pourrais le faire avec ça, ça et ça. Et en plus c'est merveilleux, je les ai dans mon placard. » Ça c'est l'intervention des guides. Ça c'est l'intervention de l'énergie. C'est l'intervention de votre âme. Vous l'appelez comme vous voulez. Vous pouvez ne pas les appeler les guides. Vous pouvez vous dire mon âme, l'univers, Dieu, Jésus, l'énergie, comme vous voulez, parce que tout ça, c'est la même énergie d'amour. Cette énergie d'amour qui vous guide dans votre vie. Et elle vous guide pour tout et absolument tout le temps. Parce que pour vos guides, les questions que vous posez, sans même vous en rendre compte, doivent toutes avoir une réponse. Donc si vous vous demandez si votre compagnon ou votre compagne vous trompe, c'est tout aussi important que de vous demander « Est-ce qu'il reste de l'huile dans mon placard ? Est-ce que je mets un pull bleu ou un pull rose? Est-ce que je me lave aujourd'hui ou pas? Est-ce que je sors ou je reste à la maison? Tout ça, c'est pareil en fait. Est-ce que je change de voiture ou pas? Et il y a effectivement des questions qui vont nécessiter un peu plus pour nous, mais pas pour eux. Ils répondent à toutes vos questions et pas toujours de la manière dont vous pensez que ça doit se passer. Les guides
on a tendance à mettre la spiritualité et les guides sur une forme de piédestal, sur quelque chose d'absolument tellement sacré que on doit interroger son guide uniquement si on a un gros problème. Mais non, en fait, pas du tout. Moi, parfois, je les appelle pour rien. Comme tout à l'heure, où je suis allée manger chez ma copine, et sur le trajet, j'avais 10 minutes, et voilà, mon esprit divaguait, je pensais à des choses, et puis à un moment, j'ai fait les copains, vous êtes là ?» Et on m'a dit « Bah oui, bah ouais, c'est cool. » Et à ce moment-là, je leur ai demandé, peut-être j'avais besoin de me rassurer, peut-être que j'avais envie. Et c'est tout, en fait. Alors, effectivement, plus on va travailler, plus on va entendre, voir, ressentir, mais ouvrez un livre, les yeux fermés, ouvrez un livre et puis faites défiler les pages. Vous vous arrêtez et puis vous pointez du doigt une page. Lisez la page entière, juste pas forcément le mot sur lequel le doigt est tombé, parce que vous allez me dire, oui, mais je suis tombée sur silence ou sur il n'y avait rien. Non, lisez toute la page et voyez comment ça vous parle ici et maintenant. À quoi ça vient faire référence et résonance? Prenez pas un livre extraordinaire. Hein. Vous avez le droit de me prendre je sais pas quoi, le magazine. Alors je m'y connais pas trop en magazine, mais le magazine que vous avez dans vos toilettes, genre le magazine Top Chef que vous avez dans vos toilettes, vous voyez. Il n'y a aucun problème en fait. Lisez ce sur quoi votre doigt tombe et vous verrez qu'il y a toujours un message derrière. Moi, j'adore quand je suis un peu pressée et que j'ai pas forcément envie de faire une méga communication avec mes guides. Eh bien, en fait, je leur dis, ok, on joue. Allez, j'appuie 5 fois sur l'interrupteur de mon autoradio et à la 5e station, la chanson qui passe, les paroles, les premières paroles que j'entends, c'est un petit message pour moi. C'est tout simple. Et d'après vous, est-ce que c'est le hasard ? Si vous ne croyez pas que les guides existent, alors, effectivement, vous allez placer du hasard dessus. Et même si c'était du hasard, et même si les guides n'existaient pas, admettons, il n'y a pas quand même un message derrière ? Honnêtement. Je pose la question comme ça. Hein. Honnêtement, il n'y a pas quand même un message derrière, comme par hasard. Comme par hasard, cette citation sur Instagram, elle me fait du bien. Comme par hasard, comme par enchantement. Oh là là, comme c'est bien fait. C'était pile poil la question que je me suis posée il y a 3 jours. Et j'ai la réponse. Comme par hasard, la chanson qui passe sur la 5e station, soit c'est ma chanson préférée, soit ça me met dans un mouvement, je la connais pas, mais ça me met dans un mouvement de gaieté, soit les paroles, c'est pile poil quelque chose qui résonne en moi en ce moment. Parfois, les guides parlent bizarrement. Ce qui est sûr, c'est que vous avez tous un guide, même si vous ne les entendez pas. Parlez avec eux. Sentez qu'ils sont là. Soyez sûr qu'ils sont là. C'est même pas sentez, parce que si je dis sentez qu'ils sont là, vous allez attendre un retour. Soyez sûr qu'ils sont là. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais seul. Même dans les moments difficiles. Même quand vous vous dites, mais c'est pas possible, ils sont partis à Hawaï boire des piña coladas dans des noix de coco. Il se passe quoi là? Eh bien en fait, ils sont là. Pour ce moment difficile, aussi parce qu'il est évolutif. Je reviendrai là-dessus sur une autre vidéo. En attendant, si vous avez envie d'apprendre à communiquer avec vos guides, vraiment à fond avec eux, n'hésitez pas, j'ai une formation géniale sur mon site internet pour ça. Vous pouvez aller voir www.berangeremusard.fr.